Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder un peu les énergies qui vont accompagner les poissons ce mois de mars, qui est le mois anniversaire de ce signe. Alors, on va commencer avec, je sais pas quoi. On va commencer avec le G pour voir. Quelles sont les énergies? On va essayer de donner une série d'énergies et de qui peut vous amener ou à vous perturber ou des transformations ou alors des énergies sur lesquelles il va falloir travailler pour arriver vers une libération. Alors, je vais essayer de faire une vidéo assez courte mais assez complète. Alors, on va voir pour vous. Le commerce, l'équilibre. La balance, on va la prendre vraiment sur le sens de l'équilibre. Avec la paix, la campagne et le consultant. Alors, comme c'est un tirage général, on va parler de monsieur ou de madame. Normalement, ça, c'est la consultante. Bon, à savoir qu'il n'y a pas que des dames qui vont regarder cette vidéo. Donc, on va essayer de faire une petite extension. On va dire que c'est le consultant en général. Donc, ça veut dire que vous allez être au cœur de ce qui va se passer sur ce mois de mars. Vous allez vous remettre en avant, vous allez prendre soin de vous et vous allez vraiment essayer de trouver un équilibre et retrouver la paix. On va vraiment sortir des symboles des cartes pour essayer de prendre un peu leur dominante, parce que bon, là, ça nous parle de commerce et de tout ce qui rattache. Alors peut-être certains d'entre vous travaillent dans le commerce ou ont des envies d'aller vers ce style de travail. Donc le commerce, c'est aussi l'échange, hein, c'est le partage. Avec avec la carte 54, on nous parle de calme, de repos, donc quelque part se retrouver et se recentrer. Alors on va regarder vraiment, là on voit que vous allez être au centre de votre mois de anniversaire. Alors à vous de trouver vos clés, votre ligne de conduite. Alors on va continuer avec un petit message de de Tarot de Marseille. Alors pour vous, c'est c'est super en plus parce que c'est un message qui correspond à votre famille. Votre famille, c'est les coupes qui nous parlent du clergé, de la foi, donc quelque part retrouver la foi en vous, de toute façon à retrouver le calme et la paix. C'est l'élément eau, donc on est tout à fait dans votre famille. Ça nous parle de principe passif, de se reconnecter à son féminin. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette charmante dame, c'est-à-dire se reconnecter à ses sens. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une dame, il y a des choses qui sont bloquées. Donc, à vous de vous reconnecter. Avec ce 5, on nous parle de lutte, de changement. Vous êtes en phase de changement, d'évolution. Alors, ce 5 nous met un peu en garde, entre guillemets, parce qu'on a tendance un peu à se faire un peu trop de films, à imaginer le pire, alors que bon, peut-être que c'est pas si pire que ça, la situation. Donc, on nous parle aussi de temporiser. Pour le moment, c'est peut-être pas le moment de faire des constructions pérennes. On est plus dans le style passion, passionné, exultation, se laisser emporter par ses sens. Donc là, on nous demande, et on vous demande surtout, de revenir à l'équilibre. L'équilibre, retrouver la paix, la balance, l'équilibre. Donc, quelque part, les cartes se suivent toujours. Alors, je continue toujours avec mes petites solarisations pour voir un peu qu'est-ce qui va ressortir pour vous. On voit qu'il y a une notion d'équilibre, une notion de mieux-être. Alors, pour vous, on est à la carte le Tisélia, qui nous parle d'un chakra. C'est le chakra 2, le chakra sacré. Donc, on nous dit ouverture et confiance. Je retrouve créativité et optimisme. Là, on vous demande de retrouver cet équilibre, de retrouver cette envie. Avec le Tisélia, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on nous montre que le chakra 2, qui est le chakra sacré, est bloqué. Alors, ça peut, par extension, se retrouver comment? Alors, vous pouvez avoir des problèmes d'évacuation, des problèmes de digestion, un ventre gonflé, un ventre avec un peu de l'aérophagie. Il y a des tensions qui sont au niveau de de vos intestins, au niveau de votre chakra sacré, qui fait que vous n'êtes plus dans le ressenti, vous êtes dans un blocage. Et là, on vous demande vraiment de vous reconnecter et de débloquer de façon à ce que quelque part, vos sens
oui, vos sens, vos ressentis soient libérés de façon à pouvoir aller de l'avant. Donc quelque part, c'est lâcher prise pour retrouver cet équilibre et votre créativité. Cette carte vous demande de vous recentrer. Elle, elle vous demande quelque part d'intégrer ces émotions que vous refoulez quelque part, puisqu'elles sont cristallisées au niveau du sacré, et de façon à pouvoir les libérer, que ce soit des sensations, des émotions de peur, de perte de contrôle, d'hypersensibilité, de difficulté à digérer. On est bien là vraiment sur ce pôle-là. De façon, écoutez, on fait des erreurs, éliminer de façon à pouvoir avancer. Donc, on voit qu'on vous demande l'équilibre. Alors, quand vous êtes les premiers, je ne sais pas trop dans quel sens je vais le faire. Alors, je vais faire comme, je pense, d'habitude, hein, en apportant quelques compléments. Puisque tout le monde n'avance pas à la même vitesse et tout le monde n'a pas la même vécu, on n'a pas la même vécu ni les mêmes envies quelque part. Alors, on va voir avec le jeu de Katia, de 77, qu'est-ce qu'il va falloir affronter quelque part, on peut dire ça. Ah, non. Donc, là, le conseil qui vous est donné en première carte, c'est non, ce n'est pas encore le moment. N'allez pas trop vite. Hein. À trop vouloir activer les choses, vous risquez de faire des faux pas. Avec la carte 3, on nous parle aussi, parce qu'on regarde si c'est 3 de 9, c'est une fin de cycle. Alors, digérez, avancez, reprenez votre calme, reprenez le dessus. Et on voit qu'avec 3, il y a une notion une notion de discussion, une notion de rapprochement, une notion d'évacuation à ce niveau qui va vous permettre de lâcher prise, de comprendre. Là, on nous parle, excusez-moi, nous avons toujours notre fan inconditionnel qui s'appelle Obélix, il faut qu'il soit là. Donc là, on nous parle vraiment de rencontre, de rendez-vous, de face à face, de discussion. Alors peut-être déjà discuter de façon à comprendre, de façon à éliminer, ne serait-ce que des fois une discussion. Alors une discussion, on va le prendre au sens large. Écrivez de façon à vous libérer. C'est une discussion de vous avec vous avec votre âme ou avec votre cœur, de façon à libérer et retrouver la paix. Donc là, des discussions qui sont à venir. Ah, encore, consultant. Attendez, je regarde que ce soit bien cadré. Oui, vous voyez le bas. Hop, excusez-moi, je n'ai pris 2. Donc là, c'est super intéressant. Alors, on va voir un peu les énergies qui vont un peu circuler, qui vont plus ou moins vous impacter, hein, suivant où c'est que vous vous positionnez. Alors, les 2 rangées extérieures sont un peu toutes ces énergies. Ça va vous parler un peu de vous, les énergies que vous allez rencontrer. Donc, on voit que vous êtes un peu en phase de repli, un peu enfermé, parce que vous êtes en train de rechercher ce calme, cette paix. On voit qu'il y a des choses qui vous travaillent. Donc, on revient sur ce sacré. Il y a des choses qui sont cristallisées, qui vous travaillent. Avec le temps, on voit que vous allez pouvoir tourner le dos à ce passé. Donc, a priori, c'est vital. Il y a une conclusion, il y a des digestions du passé qui doivent se faire. Des digestions de façon à pouvoir ouvrir votre porte et aller à gauche ou à droite de façon à pouvoir vous positionner et avancer. Hein. C'est le but. D'autant plus que la synthèse, c'est vraiment, on est de nouveau sur cette balance par extension. Hein. C'est l'équilibre, le yin, le yang, le côté féminin, le côté masculin. Retrouver la paix, la guerre, tout est en équilibre. Donc là, vous allez petit à petit, votre travail du mois de mars, c'est retrouver cet équilibre qui vous manque. Alors peut-être que certains vont passer par une phase de justice, hein, de façon à faire valoir vos droits, de façon à pouvoir recevoir, de façon à pouvoir vous battre aussi pour vous battre. Hein, vous défendre. Hein. Il y a peut-être il y a une notion de passage par la loi de façon à vous libérer. On voit que petit à petit, tout cela va vous amener sur le printemps qui arrive à grands pas. Et le printemps, qu'est-ce qui se passe? On sème et les fleurs refleurissent. Donc peut-être que là, petit à petit, vous allez arriver sur cette phase où c'est que vous allez recultiver votre jardin que vous avez laissé un peu à l'abandon.
Là, il y a vraiment cette notion de vous. Vous êtes au centre, vous comprenez, vous avez compris, vous avez digéré, vous avez assimilé présent, passé, futur, de façon à pouvoir avancer et pouvoir vous reconstruire. Là, il y a une notion de reconstruction. Et vous avez pris conscience aussi de beaucoup de schémas addictifs. Alors que ce soit au niveau des médicaments, que ce soit au niveau de refaire toujours les mêmes erreurs, à être attiré toujours par les mêmes choses, hein, qui ne vous apportent rien. Alors ça peut être schéma addictif, boisson, alcool, c'est pareil, cigarettes, sucre, qu'est-ce qu'il y a encore? Médicaments, tout ce qui peut être addictif. On voit aussi que avec, ça peut parler aussi de tout ce qui est médical, peut-être que vous allez aller vers une guérison aussi, hein, en arrivant à évacuer ce passé. Il faut le laisser derrière, il ne faut plus avancer avec. Ça va vous amener quoi? Ben, une prise de conscience, hein, de la sérénité, de la foi. On est toujours dans ce style de carte, hein, retrouver la foi en soi. Vous allez prendre du recul pour pouvoir agir. Vous êtes, bon, ça fait un petit moment que vous êtes en repli, donc il serait temps de sortir de votre carapace, de façon à voir votre verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de façon à réunifier, réharmoniser votre maison qui a quand même des bases solides, hein. On voit que c'est votre cocon, c'est là que vous vous réfugiez, mais à un moment il va falloir sortir de là et ben, partir. Bon, les invitations c'est un peu limité ces temps-ci, mais partir vers cette connexion à la vie. Là, il y a une phase intérioriste et intérieure, et là, il va falloir un moment sortir et essayer de positiver un maximum. Alors, on va regarder un peu côté amour, côté un peu amour, ce qu'il y a, quelles sont les cartes qui vont sortir pour vous. Je regarde pas les couples. Oh, quoique, je regarde pas les couples, mais si, je la regarde, hein. Si, je l'ai regardée, je suis menteuse. L'abeille qui nous parle de travail. Vous allez faire un travail personnel de façon à, ben, sécateur, il va falloir se libérer, hein. Là, vraiment, on voit que le passé vous retient, il faut en tirer vos leçons pour pouvoir avancer. Et n'allez pas trop vite. Alors ça, c'est un conseil pour le mois de mars. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique, s'il vous plaît, mes chers poissons, parce que vous allez vous casser le nez, malheureusement. On vous demande de réunir un peu toutes les phases de votre être. On voit qu'il y a cette libération de façon à partir vers cette union. Alors peut-être qu'une fois que vous aurez fait ce travail, vous allez pouvoir rencontrer une personne qui va vous aider à avancer. Il y a une notion de choix. Il y a une notion de choix et il y a encore des blocages. Alors il y a une union qui est annoncée pour un futur, hein, à savoir que le temps cosmique est différent du temps réel, mais là, à un moment, il va falloir choisir. Ou on se positionne toujours avec nos addictions, nos attentes du passé et on n'en tire pas notre leçon, donc il y a de grandes chances qu'on aille vers un blocage. C'est des petits blocages, puisqu'on a vu qu'on avait le non. Mais c'est des blocages qui vont vous déstabiliser. Donc, si vous voulez aller vers une nouvelle rencontre ou une réunion de vous avec vous, il va falloir savoir faire le bon choix, parce qu'on voit qu'il y a quand même des traumas par rapport à votre passé, et on vous dit attention, attention, il y a une redondance. Ou vous allez vers l'union, ou vous allez vers les blocages. Vers les blocages, c'est reproduire toujours les mêmes schémas. Une union, je vais faire une seconde couverture. Une union parce que autour de vous, il y a peut-être des hypothétiques soupirants. C'est des personnes qui peuvent se positionner en tant qu'amoureux ou amoureuse, mais à l'heure actuelle, vous êtes tellement la tête dans le guidon que vous ne le voyez pas, vous n'êtes pas dans cette ouverture. Donc ça veut dire que pour le moment, vous êtes trop addictif à ce passé et il y a de grandes chances que cette personne qui semble être vraiment à votre portée, qui peut être un futur amoureux, qui va vous aider à reconstruire, vous n'allez pas quelque part optimiser cette relation. Donc attention à vos choix. Là, avec ce choix, on vous demande de la réflexion. Là, il va falloir analyser. Donc, c'est vraiment peut-être pour ça que vous avez besoin de retrouver cet équilibre, faire cette phase de façon à ne pas repartir sur le même schéma. Et le muret, alors le muret avec le yearling, c'est intéressant parce que bon, ça nous parle peut-être de blocage, de petits blocages par rapport à des enfants, par rapport à des adolescents, mais ça montre aussi que ben, par rapport à tout votre passé, vous êtes un peu en phase un peu d'immaturité, c'est-à-dire que vous avez commencé à comprendre,
vous avez commencé à tirer vos leçons, mais là, vous vous retrouvez comme un jeune cheval tout fougueux, à vouloir partir dans tous les sens, à pas savoir ce que vous voulez faire. Et ça veut dire que quelque part, ben, vous allez vous disperser. Disperser, ça veut dire revenir sur vos schémas addictifs. Et franchement, je ne pense pas que ce soit le but si vous voulez vraiment construire dans la durée. Donc là, des choses très intéressantes pour vous, mais à réfléchir. À réfléchir et évacuer ce négatif, évacuer ce passé si vous voulez vraiment vous épanouir dans une relation. Alors, on va regarder. Hop. Ah, nous avons, avec les portes de l'intuition, la perle. La perle. On vous demande de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, plutôt que de rester cristallisé sur ce passé, de vous morfondre, de rester dans votre petite tour d'ivoire à, quelque part, râler, procrastiner, etc., à rester un peu en suspens, on vous demande de regarder. Témoigner de la reconnaissance. Vous êtes là, vous avez avancé. Là, bon, il faut que vous retrouviez votre calme et votre équilibre. Mais vous avez le choix des possibles qui s'ouvrent. Donc, à vous d'en tirer parti. C'est le moment. C'est sûr qu'à travers toutes vos expériences, il y a sûrement beaucoup de positifs. À vous d'aller, de remercier la vie pour ce cheminement, remercier la vie pour ses leçons, même si des fois elles sont dures, hein, parce que quelque part, c'est ce qui vous fait grandir, il vous fait reconnecter à vous-même. Là, on nous parle d'âme sœur, on nous parle de lien fraternel. Peut-être que ben, ce fameux soupirant est peut-être une âme sœur autour de vous. Il y a peut-être des âmes sœurs qui peuvent vous aider à avancer, qui peuvent vous aider à faire des choix. On est toujours dans le stade de choix. Là, il y a peut-être essayer de vous appuyer sur des personnes ou de votre famille, de votre vraie famille, ou alors de votre famille d'âme, ou alors des amis, ou alors ça peut être aussi un thérapeute, qui peuvent vous aider. Vous avez une étape à franchir, et peut-être que ça va vous aider à faire des choix, d'autant plus qu'on voit qu'il y a une fin de cycle. Avec l'oméga, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Donc là, il faut amorcer cette fin de cycle pour pouvoir quelque part, est-ce que vous voyez l'oméga? Oui. Pour pouvoir quelque part repartir sur de nouvelles bases. Mais si vous voulez que ces bases soient porteuses quelque part, il va falloir optimiser un peu ce cycle. Là, il faut que vous digériez. Là, il n'y a pas autre chose à dire. Il faut vraiment passer sur cette digestion. Alors, oups, super. Ah, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que la carte est tombée. Et quelque part, on vous demande de vous recentrer, de vous reconnecter à vous-même et surtout de retrouver l'estime de soi. Alors, on voit que, a priori, ce passé vous a pas mal malmené, mais il faut que vous retrouviez cette estime et cette force de façon à pouvoir avancer et pouvoir éviter de refaire toujours ces choix addictifs, de façon à retrouver cet équilibre qui va vous amener vers cette réussite. Mais ce n'est qu'en retrouvant l'estime de soi, votre valeur, que vous allez pouvoir vraiment fermer ce cycle, fermer ce chapitre où c'est que vous avez été pas mal malmené. C'est le but. Retrouver la perle qui est en vous, quelque part. Je trouve que c'est joli comme message. Alors, est-ce que j'en ai une autre? Non, je trouve que c'est pas mal. Alors, je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.